Et puis quand ils reculent, ils entendent toutes les sons qui sont sur le mur. Donc il n'y a pas besoin de graphisme. Tout ça, ça se fait avec à l'oreille. Donc ça permet de faire un audio zoom, de explorer les sons qui sont sur le mur à pied. Donc les gens vont laisser les sons sur le mur et tu peux laisser les sons, mais tu peux aussi les écouter. Donc à force d'aller vers le mur, on entend juste 1, 2, 3 sons, mais quand on recule, on peut entendre le tout, ou on peut faire les à gauche et à droite devant le mur. Alors, tout ce travail, ça s'est amené vers mon travail actuel, qui est l'exploration de ces façons d'interagir avec le son. Il faut dire en passant que au niveau de l'écriture pour écrire la musique et tout ça, cette approche, c'est tellement différent que l'approche standard dans la musique mixte et tout ça, que même si ça sonne pareil, tout le chemin pour s'y parvenir est différent et des fois ça mène de nouveaux problèmes. En tout cas, c'est rafraîchissant de changer d'optique, mais en même temps, ça permet des fois de faire les choses auxquelles tu n'aurais pas pensé du tout autrement. Donc là, je vais laisser couler ça, et puis c'est tout. C'est déjà tout. C'est presque tout, hein? Donc, il y a des capteurs de position. On voit 2 interprètes et leur avatar. On est dans une salle de danse, enfin, dans une salle. Derrière, on a une représentation de ce qui se passe dans le modèle. Et quand il y a une note jouée, la note elle est captée et elle est renvoyée dans l'espace. Alors, pour le public, le point d'écoute, le public est entouré au haut-parleur, mais le point d'écoute, la perspective audio sonore, c'est pris comme s'ils étaient au centre de cet espace-là. Donc, les sons sont contraints de se déplacer dans un volume rectangulaire. Et donc, ça permet de jouer avec les périodicités sur les axes différents. Et donc, l'intensité de saxophone va attirer les sons déjà joués vers l'interprète, qui en incidence, ça sert d'emmener le son dans l'espace quelque part et de les disperser aussi. Et puisqu'elle est à l'intérieur d'une zone, quand elle joue à l'intérieur, elle est sûre de pouvoir capter de nouveaux sons. Et on voit qu'elle génère des balles rouges qui permettent je ne sais pas si c'est important pour le public ou pas, mais ça permet de voir ce qui est là, disponible pour sonner, parce que les 4 joueurs ont des couleurs différentes, donc on peut voir, selon la couleur des balles, un peu de l'historique de ce qui a été joué. Puis là, il n'y a pas trop de temps, mais c'était assez curieux de travailler comme ça parce qu'on n'était pas sûr à quel point le public avait besoin d'un retour graphique, une image projetée, ou les interprètes. Là, il a fini par se retourner le dos au public parce que c'était la seule façon de faire apparaître le paroi. Ça, c'est pour tuer les sons
qui circulent. Donc en fait, tout le monde a joué des sons, ça circulait, et puis il est rentré, il a tué tous les sons. Mais il avait besoin de ce retour-là. Par contre, eux, ils savent comment ça va réagir. Donc pas besoin de regarder l'écran. Et encore une fois, dans le public, si le public est placé là, les sons rouges à gauche ressortent, mettons, à moins 80 degrés. Les sons bleus à droite sur 80. Et puis on entend bien les sons qui se recroisent. Donc il y a une incidence spatiale. Et donc, dans leur zone de captation, les sons vont partir sur un certain angle. S'ils jouent au centre de la zone, c'est vers là-haut, sinon c'est sur le droit. Donc il y a toutes sortes de choses. Si les balles circulent dans une vitesse constante et tout ça, on peut commencer à travailler avec les rythmes tant que les balles ne ralentissent pas. Donc finalement, ce qu'on a ici, c'est plein de notes qui ont été jouées, qui sont régulièrement redéclenchées. Non, c'est des reverbs infinis en fait, qui ont été captés et ça circule dans un espace. Donc en quelque sorte, on a une sorte de spatializer de l'unit très très cher pour ce que c'est. Mais ça permet, en l'occurrence avec cette dernière partie-là, ça permettait de faire comme un son. Chaque interprète jouait dans cette partie-là peut-être une vingtaine de notes chromax, même pas. Des notes longues. Chaque note a été captée et lancée dans l'espace. Donc on avait les notes des 4 interprètes qui jouaient une trentaine de notes qui circulaient assez lentement dans l'espace. Et quand tu es au centre de l'écoute sonore, tu as vraiment une richesse que ça serait pas évident de refaire autrement. C'est toujours possible, mais non, la meilleure façon de dire ça, c'est que c'était très facile d'avoir cette richesse-là, même sans y penser. C'était juste une idée, ouais, on va avoir des balles qui partent partout. Mais en fait, le résultat sonore, c'était assez surprenant. Et je n'avais pas prévu d'avoir ça en avance, mais finalement, c'était une retombée de processus et de l'approche. Et je pense que c'est déjà bien assez. Alors, est-ce que vous êtes encore en vie? Est-ce que vous avez des questions? On va peut-être passer à le prochain acte. Monsieur Puckett qui suit. En tout cas, si vous avez des questions, après, je suis là, je suis content de parler, de vous expliquer l'environnement, tout ça, c'est open source, etc. Donc, il y a un travail des années derrière tout ça, avec des collègues et tout. Voilà. Merci.